Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous avez tous la pêche. On va traiter aujourd'hui l'UFC 314, Volkanovski versus Lopez, et récap l'UFC On ESPN 65, Emmett versus Murphy. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines pronos, à laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît, et un commentaire pour me donner votre avis, je vous réponds toujours avec plaisir. Aussi, un grand merci à ceux qui partagent mes vidéos, merci pour votre soutien les amis. Retrouvez tous les tickets gagnants, des pronos sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook, les liens sont dans la description de la chaîne. Les amis, la meilleure chaîne d'actualité Moment MMA m'a invité à faire un podcast sur l'UFC 314. On rentre beaucoup plus dans les détails sur la carte principale et vous pouvez retrouver la vidéo directement sur sa chaîne. N'hésitez pas à les regarder et nous dire ce que vous pensez de ce genre de format. Pour l'UFC On ESPN 65, Emmett vs Murphy, on retrouvait 6 combats sur la carte principale. En premier catégorie middleweight, Torres Fine a battu Robert Valentin dans un premier round dominé avec sa lutte, deuxième round plus compliqué, et dans le troisième, piètre prestation qui va sûrement lui coûter sa place dans la Big League, et ce malgré la victoire. Ensuite, le combat de remplacement de Kennedy Nzechukwu, que je n'ai pas pu analyser et faire de prono, catégorie flyweight, Odd Osbourne a battu Luis Gurul par KO technique au deuxième round. Retour réussi pour le Jamaïcain après 3 grosses défaites. Ensuite, catégorie middleweight, Brad Tavares a dominé Gerald Meerschaert grâce à sa vitesse et ses déplacements. Victoire par décision unanime pour l'Américain. Après, catégorie bantamweight, Changoli a battu Cortavius Romius par KO technique au deuxième round après une belle guerre intense en grappling avec plusieurs retournements de situation. En co-main event, catégorie featherweight, Pat Sabatini a totalement dominé et roulé sur le Brésilien Joanderson Brito grâce à la puissance de ses takedowns et ses contrôles en grappling. Il remporte le combat par décision unanime à ma grande surprise. Brito était méconnaissable ce soir-là. Et en main event, catégorie featherweight, combat très serré entre le vétéran Josh Emmett qui s'incline à la décision contre le jeune anglais toujours invaincu Lerone Murphy. On termine donc à 3 sur 5 cette semaine, mais c'est pas mal, même si les cotes étaient assez basses. Alors j'ai été étonné de la stratégie de Brito, qu'elle se soit effondrée aussi rapidement. Par contre, Emmett, c'était vraiment pour tenter sa cote à 3,60, mais j'avais peu d'espoir qu'il parvienne à mettre KO Murphy. Et à retenir, le juge qui donne les 3 rounds à Robert Valentin contre Torres Fine, assez hallucinant je trouve. L'UFC 314, Volkanovski versus Lopez, se tiendra le 12 avril, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 5 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie light heavyweight, Nikita Krylov contre Dominic Reyes. Krylov, il est ukrainien, il a 33 ans, 30 victoires pour 9 défaites. Sur les 30 victoires, 12 finishes par KO technique, 16 soumissions et 2 décisions. Pour les 9 défaites, il a perdu une fois par KO, 6 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Ryan Spann au mois de mars 2023 par soumission au premier round. Il est donc opposé à Dominic Reyes. Reyes, il est américain, il a 35 ans, 14 victoires pour 4 défaites. Sur les 14 victoires, 9 finishes par KO technique, 2 soumissions et 3 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au deuxième round au mois de décembre 2024 contre Anthony Smith. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1,97 m pour Krylov contre une allonge de 1,96 m pour Reyes. Pour les cotes, on retrouve favori l'Ukrainien avec une cote à 1,48 et une cote à 2,48 pour l'Américain. Alors Krylov, c'est un bon striker, il varie très bien les zones de frappe, il a un gros volume de coups et il combine très bien sa boxe avec ses kicks. Il est aussi très rapide pour un light heavyweight. Reyes, lui, il est bon également, il a un style assez prudent qui se repose surtout sur sa puissante gauche en contre. Il se déplace bien, il sait durcir le jeu quand ça devient nécessaire, mais son panel de kicks, il n'est pas transcendant. Au sol, Nikita, il a de bons takedowns, sa lutte offensive, elle est bonne, et aussi son grappling est très bon, qui lui permet de soumettre ses adversaires de multiples façons. Dominique, lui, il a une très bonne défense contre les amener au sol, il défend bien aussi contre la cage, mais sur le dos, il peut subir la position sans parvenir à se relever. Je pense que l'Ukrainien va venir pour mixer entre le striking et le sol, il va sûrement chercher à prendre de vitesse l'Américain et chercher à le fatiguer en le forçant à défendre les takedowns. Reyes, lui, il va beaucoup se déplacer, attendre l'opportunité de toucher durement Nikita en contre pour tenter de le mettre KO. Alors je pense que Krylov peut noyer Reyes avec son volume de coups, l'emmener au sol dans la foulée, mais cette tendance qu'il a toujours à démarrer très fort les combats l'expose toujours au coup de son adversaire. Contre Alexander Gustafsson, ça avait très bien fonctionné, mais contre le Suisse Volkan Ozdemir, il s'est fait toucher à plusieurs reprises sur les premiers échanges, et contre Dominic, ça pourrait lui coûter cher face à la gauche puissante de l'Américain. Reyes, il a su rebondir après ses 4 lourdes défaites contre des adversaires en fin de carrière, mais qui restent néanmoins toujours dangereux. Mais il ne semblait pas pour autant aussi létal qu'en 2019.
Je pense que l'Américain va être assez prudent. Il peut pas se... Alors il peut se faire dépasser par le style de Krylov, qui a un gros volume de coups, un peu comme contre Thierry Proraska qui avait noyé Reyes sous une pluie de coups. Et si l'Ukrainien mixe bien que sa lutte, il aura un avantage sur Dominic qui peut lui permettre de dominer une partie majeure du combat. Alors je reste partagé à 50-50, car si Reyes touche Krylov, il peut l'éteindre en début de combat. Par contre, si Nikita parvient à passer le premier round, il peut réussir à dominer sur les rounds 2 et 3 en utilisant sa lutte, son grappling. Donc en espérant que les 2 ans sans combattre ne vont pas lui jouer des tours, genre le ring rust, je penche plus en faveur de l'Ukrainien qui me semble plus complexe que son adversaire. Je vous conseille donc de choisir Nikita Krylov, mais aussi de rester prudent car on n'est pas à l'abri d'une surprise sur ce combat. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie featherweight, Yair Rodriguez contre Patricio Freire. Alors Rodriguez il est mexicain, il a 32 ans, 19 victoires pour 5 défaites. Sur les 19 victoires, 8 finishes par KO ou KO technique, 5 soumissions et 6 décisions. Pour les 5 défaites, il a perdu 3 fois par KO KO technique, 1 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat c'est une défaite par soumission au 3e round au mois de février 2024 contre Brian Ortega. Il est donc opposé à Patricio Pitbull Freire. Alors Pitbull, il a 37 ans, il est brésilien, 36 victoires pour 7 défaites. Sur les 36 victoires, 12 finishes par KO ou KO technique, 12 soumissions et 12 décisions. Pour ces 7 défaites, il a perdu 2 fois par KO KO technique, 1 fois par soumission et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au 3e round au Bellator contre Jeremy Kennedy au mois de mars 2024. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m80 tout rond pour Yair Rodriguez contre une allonge de 1m66 pour le Brésilien. Pour les cotes, on retrouve légèrement favori du coup le Mexicain avec une cote à 1,46 et une cote à 2,53 pour le Brésilien. Alors Rodriguez c'est un très bon striker, il utilise bien son allonge, il varie bien sa boxe avec ses différents kicks et ses angles de frappe sont compliqués à voir venir pour ses adversaires. Freire lui il a une boxe solide composée de gros crochets larges, ses frappes sont lourdes, alors il place bien les low kicks et il utilise aussi bien ses coups de genoux au clinch. Hier, il a une bonne défense en lutte, ses sprawls sont efficaces, mais par contre sur le dos, face à des bons grappleurs, il subit souvent l'imposition sans trouver la solution pour se relever. Patricio, lui, il a une lutte offensive, moyennement efficace, mais ses contrôles au sol sont bons et ses soumissions, notamment sa guillotine, sont assez redoutables. Alors je pense que les deux combattants vont venir avec l'idée de striker. Le Mexicain en tout cas, c'est sûr, mais le Brésilien pourrait tenter de passer en lutte pour mettre Rodriguez sur le dos, sachant son niveau au sol lui est sûrement supérieur. Je pense que le premier round risque d'être à l'avantage de Rodriguez, il est plus rapide que Pitbull, c'est un vétéran de l'UFC. Patricio ne m'a pas spécialement impressionné dans son dernier combat au Bellator pour sa défense de titre. Il a réussi à battre par KO technique le Canadien Kennedy, mais sa prestation elle était en dessous de ce à quoi il nous avait habitué. Alors il revenait de 2 défaites après, dont une par KO contre Shihiro Suzuki au Rizin, et il avait eu beaucoup de mal face au volume de coups et de la longe du japonais. Cela m'amène à penser qu'il pourrait avoir le même genre de difficulté face à un combattant longiligne comme le Mexicain. Hier, lui, il reste sur 2 défaites. La première face à Volkanovski par KO technique pour l'unification des ceintures. Et la seconde, il avait durement touché Brian Ortega dans le premier round, mais il n'a pas parvenu à le finir. Et il a subi le grappling d'un Ortega revanchard. Je pense qu'ils auront cœur tous les deux à performer. Si Yair réussit à bien se déplacer et ne subit pas trop la pression mise par le Brésilien, il peut remporter ce combat avant la limite. Par contre, si Patricio réussit à le coincer contre la cage, ça pourrait être compliqué pour le Mexicain passer le premier round. Alors je penche plus quand même en faveur du Mexicain, qui est un striker hors pair, et à l'âge déjà avancé de Pitbull, ça me laisse des doutes sur sa capacité à performer dans la cage de l'UFC contre les meilleurs du top 15. Je vous conseille donc de choisir Yair Rodriguez, mais attention tout de même, ça reste une opposition très serrée. On retrouve ensuite catégorie featherweight, Brice Mitchell contre Jean Silva. Mitchell il est américain, il a 30 ans, 17 victoires pour 2 défaites. Sur les 17 victoires, un seul finish par KO et 9 soumissions et 7 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO et une fois par soumission. Son dernier combat, c'est une victoire par KO contre Kron Gracie au mois de décembre 2024. Il est donc opposé à Jean Silva. Silva, il est brésilien, il a 28 ans, 15 victoires pour 2 défaites. Sur les 15 victoires, 12 finishes par KO ou KO technique, 2 soumissions et une seule décision. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au premier round au mois de février 2025 contre Melsik Bagdasaryan. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m78 pour Brice Mitchell contre une allonge de 1m75 pour le Brésilien. Pour les cotes, on retrouve favori Jean Silva avec une cote à 1,34 et une cote à 2,97 pour l'Américain. Alors le striking de Mitchell c'est assez moyen, il boxe de manière assez prudente et évite les échanges incontrôlés car il manque un petit peu de puissance de frappe. Et il utilise ses kicks principalement pour maintenir ses adversaires à distance plus que pour faire des dégâts.
Silva, lui, c'est un excellent striker. Il a un très bon coup d'œil sur les contres et il frappe très vite et très fort. Ses déplacements sont aussi très bons. Il utilise bien les feintes pour créer des réactions sur ses adversaires et pouvoir capitaliser dessus ensuite. Il a aussi de très bons kicks. Alors le sol de Brice, il est très bon. Son grappling et sa lutte sont efficaces. Il sait être patient et garder le contrôle de ses positions avantageuses et peut soumettre ses opposants à la moindre erreur de leur part. Jean, lui, il a une bonne défense contre les takedowns. Il est bien ancré au sol, résiste bien aux tentatives de projection. Attention tout de même à ses tentatives de soumission hasardeuses, où il manque de contrôle pour la finition et prend le risque de se retrouver ensuite en mauvaise position. Alors je pense que l'Américain va tout tenter pour amener ce combat au sol et éviter de boxer avec le Brésilien. Silva, lui, va à l'inverse chercher à rester debout, chercher à beaucoup se déplacer, mettre une grosse pression sur Mitchell avec sa puissance de frappe. Brice, il a réussi son retour après cet énorme KO qu'il a subi face à Joe Emmett, mais face à un adversaire de calibre très moyen et limité techniquement. Je suis pas certain qu'il aborde ce combat très sereinement et qu'il est sûrement toujours quelque part dans la tête, entre guillemets, la peur du KO. Alors les provocations et le trash talk de Jean, ils ont eu l'air de le toucher au plus profond de son âme. Je pense qu'il sera sûrement perturbé mentalement par cet avant-combat. Le Brésilien, lui, il est en pleine confiance. Il est sur 5 victoires d'affilée en comptant sa victoire au Dana White Contender. Attention tout de même à l'excès de confiance face à un adversaire expérimenté qui a déjà déjoué et battu de très bons strikers comme Edson Barboza et Danny Gue. Mais la team Fighting Nerves, elle est en ce moment avec de très belles réussites avec ses combattants et je pense qu'ils auront étudié et trouvé les failles à exploiter pour battre l'Américain debout et empêcher toute tentative d'amener au sol. Par contre, si Mitchell réussit à mettre Silva sur le dos, il pourrait le contrôler et chercher à gagner des rounds en prenant que peu de risques, quitte à rendre le combat un peu chiant. Mais je penche quand même plus en faveur de Jean, qui a montré jusqu'à maintenant à quel point il est bon et solide. Je vous conseille donc de choisir Jean Silva, mais aussi de rester raisonnable. On retrouve ensuite en co-main event catégorie lightweight Michael Chandler contre Paddy Pimblett. Chandler, il est américain, il a 38 ans, 23 victoires pour 9 défaites. Sur les 23 victoires, 11 finishes par KO technique, 7 par soumission et 5 décisions. Pour les 9 défaites, il a perdu 4 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime contre Charles Oliveira au mois de novembre 2024. Il est donc opposé à Paddy Pimblett. Pimblett, il est anglais, il a 30 ans, 22 victoires pour 3 défaites. Sur les 22 victoires, 6 finishes par KO technique, 10 soumissions et 6 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 1 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission au premier round au mois de juillet 2024 contre Bobby Green. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m82 pour Michael Chandler contre une allonge de 1m85 pour Paddy Pimblett. Pour les cotes, on retrouve favori l'anglais avec une cote à 1,64 et une cote à 2,15 pour l'américain. Alors Chandler, il a une bonne boxe, il frappe fort, il a une vivacité hors norme en début de combat, mais il s'engage toujours à fond et ce surengagement l'expose au contre, même s'il encaisse très bien les frappes. Sa vitesse compense également sa petite taille et ses front kicks sont aussi très dangereux. Pimblett, lui, il a montré une nette progression en striking sur ses derniers combats, même si sa garde reste toujours un peu basse. Alors il se déplace bien dans la cage, sait se tenir à distance et varie bien entre les kicks, souvent en zone basse, les feintes et sa boxe. Au sol, Michael, il a de puissants takedowns, sa lutte offensive elle est efficace, mais son grappling il est limité à cause de ses courts segments qui l'empêchent parfois de pouvoir finaliser certaines soumissions. Paddy, lui, il a un bon JJB, il maîtrise bien l'étranglement arrière, son grappling il est bon et lui permet de frapper ses adversaires avec efficacité. Par contre, sa défense en lutte n'a pas encore été réellement testée à l'UFC. Alors je pense que l'américain va venir avec l'idée de faire très mal au premier round comme à son habitude, utiliser ses compétences au maximum tant que le cardio suivra. L'anglais lui va sûrement tenter de mixer et chercher à fatiguer Chandler, l'empêcher d'utiliser son explosivité et essayer de le soumettre une fois que l'orage sera passé. Alors Michael il reste sur 4 défaites lors de ses 5 derniers combats, mais il a réellement affronté les meilleurs du top 5, à part le champion. Et à chaque fois, il n'est pas passé loin de remporter ses combats, où il donne tout et cherche constamment le finish. Pimblett, lui, il est sur 6 victoires en autant de combats à l'UFC, et le niveau d'opposition augmente au fur et à mesure. Alors l'anglais va vraiment être testé sur sa capacité à encaisser et sur son cardio aussi. Il a montré des signes de fatigue contre Ferguson dans le 3e round, et c'est pas très rassurant, sachant que contre l'américain ce sera en 5 rounds. Alors je pense que les meilleures chances de l'emporter pour Chandler sont au premier round, mais s'il parvient pas à finir Paddy après, sa vitesse et son explosivité vont décroître round après round, et même si son cardio a l'expérience des 5 rounds, j'ai peur que Michael subisse les assauts de son adversaire et ne soit plus en mesure de se défendre convenablement. Contre Poirier, Chandler il a démontré que sa lutte offensive elle est bien efficace, comme il le prétend, mais encore une fois, son surengagement dans chaque action peut lui faire perdre la position dominante et pourrait se retrouver en difficulté face aux soumissions de Paddy.
Alors samedi dernier, j'ai choisi Josh Emmett contre Murphy, un vétéran contre un jeune qui cherche à atteindre le sommet, et je me suis trompé, même si le combat était très serré, mais je pense quand même retenter cette semaine le même genre de choix. Chandler, il a sa chance contre n'importe qui au premier round dans la catégorie lightweight, et il faudra espérer un finish pour qu'il l'emporte samedi soir, je pense. Alors c'est pas le choix le moins risqué, mais je vous conseille donc de choisir Michael Chandler pour tenter sa cote sur un simple, mais surtout rester raisonnable. Et on retrouve en main event pour la ceinture featherweight vacante Alexander Volkanovski contre Diego Lopez. Alors Volkanovski, il est australien, il a 36 ans, 26 victoires pour 4 défaites. Sur les 26 victoires, 13 finishes par KO technique, 3 soumissions et 10 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique, une fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO contre Ilia Topuria au mois de février 2024. Il est donc opposé à Diego Lopez. Lopez, il est brésilien, il a 30 ans, 26 victoires pour 6 défaites. Sur les 26 victoires, 10 finishes par KO technique, 12 soumissions et 4 décisions. Pour ces 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois de septembre 2024 contre Brian Ortega. On retrouve une allonge de 1m82 pour Volkanovski et une allonge de 1m84 pour Lopez. Pour les cotes, on retrouve favori l'ancien champion, l'Australien avec une cote à 1,80, mais c'est très serré. Il y a une cote à 1,90 pour le Brésilien. Alors Volkanovski, c'est un très bon striker, il se déplace très bien, mais beaucoup de pression avec sa présence. Alors il est petit, mais il a une très bonne allonge et il s'en sert vraiment bien. Il varie les zones de frappe avec la manière d'un champion et il avance constamment sur ses adversaires. Lopez, lui, il est très bon debout, sa boxe elle est dangereuse, notamment avec ses crochets larges qui sont surpuissants. Il est très rapide en début de combat et son style est vraiment très complet. La lutte offensive ou défensive d'Alexander, c'est ce qui se fait de mieux chez les featherweights. Alors il est très puissant et ses transitions vont extrêmement vite. Il a aussi une résistance aux tentatives de soumission assez hors norme. Diego, lui, défend très bien la lutte contre la cage. Il est patient, il essaie toujours de se dégager pour récupérer de l'espace. Il travaille très bien depuis la garde dos au sol avec son jiu-jitsu brésilien. Même si son style est assez simple, il reste redoutablement efficace. Alors je pense que le combat va sûrement se dérouler en grande partie debout. Le Brésilien va chercher à utiliser sa vitesse et sa force de frappe. Volkanovski lui va sûrement essayer de coincer Diego contre la cage et d'éviter les échanges au moins dans les premières minutes. Alors je suis pas certain que Lopez se jette autant qu'à l'habitude, c'est un combat en 5 rounds, son premier à l'UFC en plus pour une ceinture de champion du monde. Il a montré des problèmes de cardio en fin de combat contre Danny Guy et contre Brian Ortega. S'il attaque très fort en début de combat et qu'il parvient pas à finir Alexander, il risquerait de se cramer, surtout pour les rounds de championnat. Alors il va sûrement tenter une approche plus calme, mais je pense qu'il accélérera si jamais il touche et qu'il sent qu'il peut en finir. Ce sera le combat le plus important de sa carrière, il affronte une légende et je pense qu'il sera prêt mentalement et physiquement. Volk lui reste sur 3 défaites lors de ses 4 derniers combats, mais 2 sont contre Makhachev, le champion lightweight, et même si le premier était très serré, il s'est pris un sale KO lors de la revanche et à peine 4 mois après, il tombait à nouveau sous les coups de Ilia Topuria. Alors 2 gros KO coup sur coup et à déjà 36 ans, cette pause de 1 an a dû lui faire du bien, mais j'ai des doutes sur sa capacité aujourd'hui à encaisser les frappes d'un cogneur comme Diego Lopez. Après, si Volk réussit, grâce à son expérience, à résister aux assauts du Brésilien, il pourrait bien réussir à le dominer en mixant avec la lutte et la pression qu'il sait mettre quand ses adversaires sont sur le reculoir. Alors en se disant que les deux seront en pleine forme et prêts mentalement, je donne l'avantage à Alexander qui a montré un niveau extrêmement élevé stratégiquement dans cette catégorie depuis des années. Mais si le menton ne suit plus, il risque de se faire toucher durement. Je suis pas certain qu'il puisse encaisser les frappes de Diego sans s'écrouler. Ça reste encore un combat très très serré avec un vétéran contre un jeune prospect et je penche plus en faveur de la jeunesse cette fois plutôt que sur l'expérience du vieux briscard. Je vous conseille donc de choisir Diego Lopez, mais restez prudent, les deux ont les armes pour remporter cette ceinture. Voilà les amis, on en a terminé, j'espère que ces pronos vont être les bons et surtout qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale d'ici samedi. Si jamais cela se produit, je mettrai comme d'habitude le prono en commentaire épinglé. On se retrouvera du coup dans 15 jours pour traiter l'UFC Honor Spain 66, Gary versus Prates. On aura également Anthony Smith sur la carte principale, Giga Chikadze, le retour de Michel Pereira, Ikram Aliskerov ou encore Randy Brown face à Nicolas Dalby. Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit au moins de 18 ans et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à dans 15 jours. Ciao à tous.